Bonjour les cousins français. Pour comprendre comment nos cousins sont arrivés jusqu'ici, il faut faire un saut dans le temps et dans l'espace. Destination, l'Acadie. L'Acadie, c'est ce coin de terre situé aujourd'hui dans les deux provinces maritimes du Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, à la frontière avec les États-Unis. Les premiers Français arrivent à partir de 1604. Quelques familles s'installent et se mettent à cultiver une terre particulièrement fertile. Hélas, l'Acadie se trouve à la charnière de deux empires coloniaux ennemis, France et Angleterre. Au gré des victoires et des défaites successives, les Acadiens doivent faire allégeance aux uns et aux autres, en essayant de préserver leur neutralité. Pas facile. Ils tiendront pourtant ainsi jusqu'en 1755. L'Angleterre décide alors de les déporter. Tous, ou presque, seront progressivement regroupés sur des bateaux, cap sur d'autres colonies anglaises d'Amérique, puis sur l'Angleterre, où ils seront jetés en prison pour plusieurs années. Quelques centaines, cependant, sous la houlette de Beausoleil Broussard, se cachent dans les bois et se livrent à une véritable guérilla. Mais finalement, ils doivent se mettre en route pour un long, très long exil en direction du sud. Destination, la Louisiane, que la France est justement en train de céder à l'Espagne, mais ça, les Acadiens ne le découvriront qu'à leur arrivée. 250 ans après cet éprouvant voyage qu'ils nomment le Grand Dérangement, ce sont les descendants des Acadiens, plus connus désormais sous le nom de Cadiens ou Cajuns, que nous retrouvons au cœur des bayous dans cette Louisiane devenue depuis lors l'un des 50 États-Unis d'Amérique. J'aime lire parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux connaître, beaucoup de choses nouvelles. Et tu lis en français ou en anglais? Anglais. En anglais. Je m'appelle Diane Warner et j'aime jouer dehors et lire aussi comme Alex. Hey, mes petits yeux bleus, tu m'as quitté pour un autre, me garder donc. Comment je vais faire chez moi tout seul à la maison de les misères? Mon nom est Luc Huval. Je chante et je joue la guitare avec mon papa. Mon papa est dans un groupe nommé Jambalaya. Il chante du musique cajun et je aussi chante du musique cajun et j'aime ça. Et la langue que tu apprends ici, c'est le français de Paris ou c'est le français cajun? Français de Paris et mon papa aussi aide moi avec le français cajun. Je m'appelle Morgane Vervec et je t'aime les animaux et quand je vais grandir, je vais être une vétérinaire. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Et les yeux, et les yeux, et les joues, et les joues, et le bec, et le bec. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Bonjour, je m'appelle Corinne Boutet et aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai apporté des gâteaux pour toute la classe. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday, dear Corinne. Happy birthday to you. Merci. Richard, les enfants nous ont raconté leur histoire, alors je voudrais quand même connaître votre histoire. Alors bonjour, je suis Richard Martin Tesser, je viens du sud de la France. Je suis venu il y a 8 ans pour une expérience qui aurait dû durer seulement 3 années.
mais l'école et les Louisianais m'ont demandé de rester, donc je prolonge un peu mon séjour ici en Louisiane. Je travaille avec des enfants formidables et des parents merveilleux. On a beaucoup de projets toutes les semaines et on essaie de les mener à bien en français, avec tous les français possibles, le français de France, de Louisiane, de Belgique, du Canada ou d'Afrique. Et c'est un beau mélange. J'ai beaucoup grandi, je connais mieux ma langue et je suis persuadé que je suis devenu un meilleur enseignant. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? David. Monster. Le Look behind you, Rod. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ghost. Le fantôme. Ils ont entre 4 et 5 ans. C'est le moment idéal pour emmagasiner le plus de mots possible, parce qu'ils n'ont pas encore emmagasiné tous les mots qu'ils pourraient connaître en anglais. Et ils ne ressentent pas encore l'attachement au français, ça vient un peu plus tard. Mais on retrouve la même histoire chez beaucoup de familles, c'est souvent les grands-parents qui parlent français. Et donc du coup ils entendent papy et mamie qui parlent français et ils disent comme mon papy ou comme ma mamie, mais ils sont pas encore attachés au français suffisamment pour avoir la notion de se dire c'est une langue qui a fait partie de la culture. Ils sont trop jeunes pour ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Priscilla. Skelette. Le squelette. Skelette. Le squelette. Ouh, et ça, qu'est-ce que c'est? Ils m'apprennent l'anglais. Je progresse énormément au niveau du vocabulaire anglais et au niveau de la formulation. Donc c'est du donnant-donnant, c'est du bénéfice pour eux et du bénéfice pour moi. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis 2 mois et demi, donc c'est tout neuf. Ça va durer? Eh ben on verra bien, oui j'espère. Ok, vous nous laissez passer avec M. Alain. À Lafayette, comme dans le reste de la Louisiane, les professeurs français ne se contentent pas d'enseigner la langue, ils participent de plein droit à la vie de l'école. Aujourd'hui, les enfants ont confectionné un épouvantail fait de bouteilles de plastique, de canettes de soda, fête ludique et collective à la gloire du tri sélectif. 7h du matin à Lafayette, c'est l'heure du parler français au Dwyer's Café. Festival d'omelette. Oui. Elle est bien capable de parler en français. Il y a un phénomène que les Canadiens, si je dis comment ça va, il va dire I'm doing fine. Le message c'est je suis bien capable de parler en anglais, alors tu n'as pas besoin de parler en français avec moi. Ma mère parlait le français et anglais, mais quand elle est morte, j'avais pas personne pour parler en français. Et puis je voulais garder le français que j'avais. Et puis j'ai mis ici pour continuer et puis pas perdre le langage que j'ai appris quand c'était ma première langage. Parce qu'on vivait avec mes grands-parents qui parlaient juste en français. Le juge Rick Michaud a commencé ce temps 25 ans passés. 25 ans passés. Et on est ici tous les mercredis matins, commençons à 7h jusqu'à 8h. Avec les seules règles, c'est de parler en français. De temps en temps, il y a du monde qui commence à parler en anglais, mais on n'aime pas ça parce que juste pour 1 heure, t'as besoin de parler en français. Moi, je parle français parce que mes arrière-grands-parents parlaient français. Mes grands-parents, mes parents ne parlent pas français. Ils n'ont pas appris le français parce que mes arrière-grands-parents parlaient français juste quand ils voulaient que mes grands-parents ne comprennent pas, quand ils voulaient dire un secret. Et vous venez chaque semaine ici? Non, c'est dur à me lever le matin pour venir le mercredi matin. J'essaie de venir, si je peux. Il y a aussi une table française ici le vendredi après-midi. Mais j'aime bien cette table parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Et tout le monde ici aime parler français. Alors quand je peux me réveiller pour le matin, pour le mercredi matin, je viens. Moi, j'aime observer les jolies femelles qui passent devant mes yeux. Bonne fête à toi, bonne fête à toi, bonne fête à Ilé, bonne fête à toi.
quand vous rencontrez une personne qui parle français, le français cadien, vous pouvez dire à peu près de quelle région du pays cadien il vient? Des fois oui, des fois non. C'est plus facile à voir que quelqu'un vient des paroisses Lafourche ou Terrebonne. Il y a un français qui est assez différent là. Aussi, la paroisse Vermillon, il y a des choses qui sont assez spécifiques de cette paroisse. Vous pensez que vous enseignerez le français à vos enfants? Bien sûr, oui. Si j'ai des enfants, je vais les apprendre français. J'espère que j'aimerais mieux apprendre le français de cette région. Parce que c'est important que les Louisianais apprennent le français de la Louisiane. C'est beau qu'on apprenne aussi le français de France, mais on devrait apprendre ce français qu'on a ici, parce que sinon c'est presque la même chose si on apprend l'arabe ou l'espagnol ou le japonais. Il y a une raison pour laquelle on a ce français ici et on devrait continuer avec ça. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites pour que les autres parlent et comprennent le cadien? On a une association ici à Lafayette qui vient d'être commencée, ça s'appelle Infiné. C'était un ami à moi, Stephen Ortego, qui a commencé ça avec son partenaire. Et c'est pour faire des menus bilingues. En gros, c'est pour faire Lafayette bilingue. Et on avait commencé avec des restaurants. On a 8 restaurants à Lafayette qui ont des menus bilingues. Pas juste en français, mais en français louisianais, en français de la région. Lâche pas la patate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une expression qu'on dit souvent ici en Louisiane. Et ça veut dire de ne jamais oublier votre culture. C'est vraiment une expérience ici au Côte-de-Fil et en Louisiane que on essaie de redémarrer, si tu veux, le français en Louisiane. Et on a perdu des choses, mais c'est vraiment intéressant dans les écoles d'immersion. Même si les étudiants ont que les enseignants qui viennent de tout partout dans le monde, ça arrive souvent quand même que leurs accents sont louisianais. Quand j'ai commencé au Côte-de-Fil, il y a 14 ans, j'ai commencé à entendre le monde a parlé d'un article dans un magazine national, Life Magazine aux États-Unis, qui est apparu en fin des années 60, début des années 70, qui a déclaré la fin du français en Louisiane et les Cajuns avant la fin du XXe siècle. Je l'ai entendu plusieurs fois et moi, ça m'a frappé comment ça a vraiment marqué notre culture. Et la question, quand les journalistes arrivent, la question est est-ce que le français va survivre en Louisiane? Mais j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai dit, mais mon Dieu, avec notre histoire, c'est un miracle, c'est un vrai miracle que le monde parle encore le français en Louisiane, dans toutes ses variétés, et puis qu'on a une culture vivante. Et oui, on est américain, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un Américain, une culture américaine. On ne va jamais lâcher. Ça fait partie de l'esprit humain. Lâche pas la patate. Lâche pas la patate, c'est notre victoire, si tu veux, contre l'oppression et la perte de notre culture. Parce que c'est vrai que, pour moi, ils ont volé ma culture de moi.